Nous partons du côté de Koloma, d'où nous avons en direct M. Mamadou Satiou Barry, directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Il est en direct. Bonjour M. Barry, bienvenue. Bonjour M. Diallo, comment vous allez? Nous allons très bien. Bonjour à tous vos collègues, bonjour à vos milliers d'auditeurs. Merci de répondre à nos questions. Basekou, sur le cas de ces compatriotes en difficulté du côté du Sénégal. Oui, qui sont expulsés vers la frontière de la Guinée. Dites-nous, dans quelles circonstances sont-ils arrivés et quelles sont les dispositions qui sont prises par le département? Et qu'est-ce qu'on leur reproche en amont, concrètement? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Merci beaucoup, merci à tous vos auditeurs. Je voudrais dire merci à vous encore pour toujours s'intéresser à cette question de la diaspora qui est une priorité du gouvernement, une priorité de son excellence monsieur le ministre des Affaires étrangères. Et comme vous le savez, dès sa prise de fonction, il a mis en place, son excellence monsieur le ministre des Affaires étrangères a mis en place une cellule de crise pour gérer de façon régulière tous les cas malheureux ou heureux que nous allons trouver aux côtés de la diaspora. Et c'est ce qui donc a prévalu le samedi 9, très tôt le matin. Son Excellence a convié tous les membres de la cellule de crise à une réunion et qui a été d'ailleurs couverte par vos confrères de la presse. C'était pour faire le point de la situation exacte de nos compatriotes vivant au Sénégal. Comme vous le savez, suite à ces questions sociales que le Sénégal a connues, il y a eu donc certains de nos compatriotes qui ont été interpellés suite à des patrouilles mixtes. Et ces compatriotes au début étaient 31 personnes pour un départ et qui se sont retrouvés après aux côtés de Kédougou au nombre de 54. Donc au départ 31 personnes, arrivées à Kédougou 54 personnes. Mais ça c'est d'un côté. De l'autre côté Oundoufurdou, et il y avait d'autres compatriotes aussi qui ont fait l'objet d'interpellations, mais ceux-là étaient en grande partie en partance pour le Sénégal. Donc ils avaient traversé une partie des frontières, mais n'avaient pas complètement accédé au niveau de la partie sénégalaise entière. Donc ils ont été interceptés par des patrouilles mixtes aussi, et ils ont été ramenés au niveau de Oundoufurdou, à la frontière entre la République de Guinée et le Sénégal. Donc il y a deux vagues de nos compatriotes. Une partie vers Oundoufurdou au nombre de 51 personnes et une partie maintenant vers Kédougou au nombre de 54 personnes. Ce sont les 31 personnes que vous avez en parlé le matin qui sont allées jusqu'à 54 personnes. Donc désormais on en est à 105, hein? Affirmatif. 51 plus 54. Donc 105 Guinéens expulsés du Sénégal. Pour quel motif, monsieur le directeur général? Maintenant il faut mettre ça à deux niveaux, comme je l'ai dit tantôt. Vous savez, suite aux mouvements sociaux qu'il y a eu à Dakar, donc ceux-là ont été interpellés, ont été accusés comme quoi ils auraient participé à des manifestations. Donc, pour le moment, je dis bien, je mets au conditionnel parce que pour nous, rien n'a été prouvé par rapport à cela. Donc, c'est suite à cela que notre ambassade nous a tenu informés qu'effectivement, 31 personnes ont fait l'objet d'interpellations. Malheureusement, malgré l'intervention de notre ambassade sur place, ça n'a pas abouti à leur libération. Donc, ils ont été tous conduits vers la frontière et jusqu'à date, ils sont là. Maintenant, ce que je voudrais préciser, c'est que c'est lors de leur retour de ces 31 personnes qu'ils ont dû encore rencontrer d'autres compatriotes et qu'ils ont embarqué directement et qui a complété l'équipe à 54 personnes. Maintenant, suite à des multiples interventions de son excellence monsieur le ministre des Affaires étrangères, parce que ces compatriotes sont arrivés à Kédougou, donc quelquefois très fatigués et autres, et il y avait beaucoup de dames et beaucoup d'enfants. Son excellence monsieur le ministre des Affaires étrangères est intervenu de façon très diplomatique pour gérer la situation. La nuit d'avant-hier à 0h, les femmes en état de famille ou les femmes avec les bébés ont fait l'objet de libération. Donc, actuellement, on a 48 qui restent toujours détenus, 48 hommes, plus 4 femmes qui sont toujours détenues côté Kédougou. Cependant, côté de Oundoufurdou, et aussi avec l'intervention du gouvernement, parce que hier, toute la journée, son excellence monsieur le ministre des Affaires étrangères avec ses homologues étaient en réunion très serrée. Donc, ils ont fait l'objet vraiment d'audition pour comprendre effectivement est-ce que
ils sont tous des Guinéens à travers des questionnaires liés à cela, d'où ils viennent. Il s'est avéré que la majorité venait de Pita et ensuite de Labé, Lelouma et Conakry. Ouais. Donc, c'est une délégation conduite par monsieur le préfet de Koundara a séjourné hier. À ses côtés, il y avait tous les services de sécurité, et cela sous la supervision du gouvernement, surtout les ministères sectoriels, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'administration du territoire, le ministère de la Sécurité et le ministère de la Justice. Donc, tous ces départements-là, donc, ont accompagné le processus toute la journée d'hier, donc d'identification en identification, d'échange en échange. Il s'est avéré que ce sont des Guinéens, et ces Guinéens donc ont tous rentré à Koundara et ont reçu l'autorisation de leurs familles respectives. Vous parlez des 30 qui étaient à Bundufourdou. Ah. Donc tous ceux qui sont venus du côté par Bundufourdou ont regagné leur famille. C'est ce que vous confirmez ce matin. Tous ont regagné leur famille hier. Très bien. Donc il s'agit des personnes interpellées pour participation présumée à ces manifestations au Sénégal. Non. Ça, c'est ceux qui sont à Kédougou. D'accord. Bien. Très bien. Ceux qui sont à Kédougou, ils sont toujours là-bas à Kédougou. Je parle de ceux qui ont été interceptés lors de la traversée de la Guinée vers le Sénégal. Bien, allez-y Mamadou. Justement, moi j'ai envie de parler de ceux qui ont été interceptés lors de la traversée vers le Sénégal. Est-ce que là, ce n'est pas une violation du principe de libre circulation des citoyens, qui est un principe quand même de la CEDEAO, étant donné que les frontières sénégalaises ne sont pas officiellement fermées et qu'on ne leur a pas demandé s'ils ont des cartes d'identité pour pouvoir passer ou pas, qu'on les retourne tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas une violation de ce principe-là? En ce qui concerne ceux qui sont à Kédougou, même s'ils ont violé, évidemment, les lois de leur pays d'accueil, il y a certains compatriotes, certainement, sans savoir comment cela se fait, ont quand même demandé l'activation du levier de la réciprocité. Dans votre grille d'action au ministère, est-ce que on peut activer le levier de la réciprocité en pareille circonstance ou pas? Ils ont besoin de le savoir. Bon, il faut aller à deux niveaux. D'abord, le premier cas que vous avez soulevé pour le cas de Bundufourdou, en fait, la majorité de ces compatriotes ne détenaient pas de carte d'identité. Ça aussi, c'était un problème. Ils ne détenaient pas aussi de passeport. Ils avaient juste, certains d'entre eux, des cartes d'électeurs ou bien d'extraits de naissance. Donc, ça posait un peu des inquiétudes à ce niveau-là. Dans tous les cas, dans l'un ou dans l'autre, il y a des échanges diplomatiques qui sont en train d'être gérés par son Excellence le ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est un niveau diplomatique qui se gérera et qui se poursuivra. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Mais de l'autre côté, par rapport à ceux qui sont à Bundufourdou, ceux qui ont été interceptés de la même façon, en fait, l'idée, c'est l'appel que son Excellence a toujours donné, c'est que nous demandons à nos compatriotes qu'il y a des manifestations au niveau des pays d'accueil, que tous restent à la maison. Et c'est l'appel qu'il a réitéré. Qui ne s'en mêlent pas. De ne pas s'en mêler, parce que c'est des questions internes, c'est des questions du pays hôte. Nous sommes vraiment, nous sommes là et par rapport à une situation particulière. Donc, l'idée c'est quoi? C'est de comprendre effectivement ces compatriotes qui ont été interpellés à Dakar, est-ce qu'effectivement ils étaient dans les mouvements? Est-ce qu'ils ne détenaient aucun document guinéen, soit la carte d'identité, soit le passeport, soit la carte consulaire? C'est des questions que nous sommes en train de changer avec notre ambassade, c'est des questions que son Excellence est en train de changer avec les autorités sénégalaises. Donc, pour le moment, nous, chez nous, on ne parle pas de réciprocité par rapport à cette question. C'est que vous le savez que la Guinée est une terre d'accueil, terre d'hospitalité. Tous les compatriotes, vraiment tous les compatriotes de tous les pays africains sont les bienvenus en Guinée. Et nous les traitons pourvu qu'ils respectent les lois du pays. Voilà. La dignité, pourvu qu'ils respectent les lois de la pays. Ils sont respectés dans les principes de loi et des principes du pays. Très bien. C'était donc M. Mamadou Satiou Barry, directeur général des Guinéens établis à l'étranger, toujours disponible pour nous. Grand merci à vous, M. Barry. Merci en tout cas d'être passé par chez nous ce matin. Ceci nous conduit à la deuxième grande pause d'Amirador. À tout de suite.